Bonsoir bien-aimés, soyez une fois de plus bienvenue à Consultons la Bible, notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque mardi, nous nous retrouvons dans la soirée pour réfléchir un temps soit peu ensemble sur la parole de Dieu, en nous interrogeant sur des faits courants. Aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, lorsque j'étais en train de prier, il m'a conduit dans le livre de Luc pour me donner une illustration, pour m'encourager aussi, pour me fortifier dans la mission. Dans la mission, et l'inspiration m'a été donnée aussi de partager cela avec vous. Donc, frères et sœurs, je vous encourage à avoir là maintenant un stylo, une feuille pour pouvoir noter. Pour ne pas que les révélations que le Seigneur va nous donner, nous puissions les oublier. Parce que nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais plutôt des auditeurs qui appliquons ce que le Maître nous donne comme enseignement. Allons ensemble. Dans Luc, chapitre 5, les versets 1 à 6. Je fais pour tout un chacun la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque. Il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, ça c'est le verset qui vraiment m'intéresse beaucoup. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Seigneur Esprit Saint, nous te recommandons le moment, dirige toutes choses et que la gloire ne revienne qu'à notre Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est un passage qui m'a marqué, surtout le verset 5, disant, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Le passage de Luc chapitre 5, les versets 1 à 6, raconte la rencontre entre Simon-Pierre et notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il pêche toute la nuit sans rien attraper. Mais on voit par la suite que Simon obéit à la parole de Jésus et finit par avoir une pêche miraculeuse, abondante. Voilà pourquoi notre petite réflexion aujourd'hui à Consultons la Bible, on va l'intituler l'obéissance, la bénédiction de l'obéissance et de la foi. La bénédiction de l'obéissance et de la foi. Oui, frères et sœurs, nous devons être obéissants. J'ai constaté qu'avec plusieurs hommes de Dieu, plusieurs chrétiens, par moments, il y a des blocages, par moments, il n'y a pas d'exaucement de prière parce que plusieurs ne sont pas dans l'obéissance, plusieurs ne manifestent pas la foi. Il nous arrive de prier pour des malades. 1 an après, la maladie est là. 2 mois après, la maladie est là. De prier pour des sujets précis qui se présentaient comme des sujets importants pour ces personnes-là qui nous ont approchés. Mais des temps passé, on constate que le même problème existe. Et là, le Seigneur me révèle que oui, c'est vrai. Parce que pour toi, la personne est attachée à ce sujet de prière. Mais lorsqu'elle quitte devant ta face, non. C'est un autre sujet de prière qui l'intéresse. Je donne le cas d'une personne qui est malade. Ou d'une personne, par exemple, qui veut un emploi. Qui veut un emploi. Nous prions, jeûnons pour qu'elle ait l'emploi. Mais après plusieurs temps, on se rend compte que la personne revient toujours avec le même problème, le même sujet d'une recherche d'emploi. Mais lorsqu'on échange avec la personne,
Elle confesse à un moment donné que, oui, à un moment donné, je devais effectuer un voyage. Et là, si j'avais l'emploi, ça allait me poser problème. Donc, l'emploi, à ce moment-là, n'était plus une priorité pour cette personne. C'était plutôt son déplacement, son voyage. Toi, de l'autre côté, tu pries. Mais Dieu qui t'entend, bon, lui, il aime bien te voir en prière, donc il n'y a pas de problème. Mais celle qui doit recevoir les ossements, sa priorité a changé. Sa priorité a changé. Et beaucoup ne rentrent pas comme ça en obéissance. Le médecin te prescrit le médicament. Il te donne la posologie. Tu ne suis pas. Mais tu auras toujours le même mal. Tu vas te retrouver toujours chez le même médecin. À plus forte raison, le médecin même pourra à un moment donné commencer à douter de lui. Mais ici, nous savons que nous ne pouvons pas douter de Dieu. S'il n'y a pas exaucement dans nos vies, c'est à notre niveau que nous devons vérifier. Oui, la bénédiction de l'obéissance et de la foi. Le premier élément que je veux faire ressortir dans ce merveilleux passage, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut retenir, ça il faut que tu notes, que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer les situations dites impossibles. Ou, si tu veux, pas dites impossibles. Si elle dit dites impossibles, c'est comme si ce sont les autres qui qualifient. Toi-même, tu sais que la situation est impossible. Mais la parole de Dieu change ces situations-là. Donc tu es conscient de son impossibilité. Jésus instruit Simon de jeter les filets à un moment où cela semble plus ou moins inutile, au verset 4. Ce miracle montre que la parole de Dieu n'est jamais limitée par les circonstances humaines. La parole de Dieu n'est jamais limitée par les circonstances humaines. Même lorsque les efforts humains échouent, frères et sœurs, la parole de Dieu peut apporter un changement. Même lorsque les efforts humains échouent, tu peux essayer ton expérience. Simon-Pierre est un pêcheur aguerri. Il sait que l'heure à laquelle le Seigneur a demandé de jeter le filet, là, les poissons, là, ils sont en bas. On ne peut pas les avoir. Il sait, son expérience lui a donné. Toi aussi, tu as de l'expérience. Tu te fies à ton expérience. Voilà pourquoi il y a des blocages encore jusque-là. Tu te fies à tes connaissances. Tu te fies à ton âge. Tu as duré dans l'église. Tu es un ancien de l'église. Donc, si les choses ne se font pas de cette manière, on ne peut rien t'apporter. Frères et sœurs, Simon l'a aguerri, a reçu la visitation de notre Seigneur. Même Moïse, Jéthro et Moïse. Jéthro n'a pas reçu la mission d'aller délivrer le peuple d'Israël. Dieu a parlé face à face avec Moïse. Mais à un moment donné, Jéthro est venu donner conseil à celui à qui Dieu parle face à face. Pour pouvoir l'aider dans la gestion, dans son travail. Moïse faisait le travail, mais c'était pénible. Et le petit conseil de Jéthro a allégé la peine du travail de Moïse. Mais aujourd'hui, les gens, on ne peut pas leur donner conseil. C'est mon église, j'ai bâti l'église, tu es jeune, tu es petit. Le ministère, tu viens de commencer. On ne peut pas leur donner conseil. Non, le foyer, je suis plus expérimenté, il y a longtemps je suis marié. J'ai beaucoup plus d'enfants que toi. Il y a longtemps que je suis dans l'entreprise, tu ne peux pas me donner de conseils. Jéthro est venu donner un petit conseil à Moïse, qui a soulagé le travail de Moïse. Et ici, aujourd'hui, Jésus donne un petit conseil à un moment précis à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre rentre dans une dimension d'obéissance et de foi. Nous voyons déjà là le résultat que ça a donné. Nous voyons le résultat que ça a donné. Frères et sœurs, si nous voulons aller dans les domaines spirituels, financiers ou même familial, dans le domaine spirituel, financier ou même familial, nous pouvons voir des changements lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Nous pouvons voir des changements lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Même si la situation semble désespérée, frères et sœurs, nous devons nous confier et nous fier à la parole de Dieu. La situation est désespérée. Tu as un cancer, stade 4. Désespéré. Tu as une maladie chronique. Tu as un besoin urgent de financement, d'argent. Pour un investissement, c'est difficile. Tu n'as pas ce papier, tu vas être expulsé de cette nation. C'est difficile, c'est coincé.
accusé à tort, peut-être même que tu vas être enfermé injustement. Tu as besoin d'une intervention. Pour ton foyer, tu as besoin d'une aide. Tu as besoin d'un enfantement. Quand la situation est désespérée, la parole de Dieu donne vie et donne solution à cette situation. Il faut retenir cela. Frères et sœurs, c'est comme par exemple, une personne peut prier et servir fidèlement, mais avoir peu de résultats. Tu peux être quelqu'un d'honnête, de sérieux, de sincère dans ta relation avec le Seigneur et puis avoir peu de résultats. Cependant, lorsque cette personne s'aligne sur une directive spécifique de Dieu, la situation change de façon miraculeuse. Miraculeuse. Peut-être c'est ta manière de prier. Peut-être c'est le temps que tu mets. Peut-être que c'est le conseil qui te manquait. Mais qu'une personne tierce viendra te donner de la part du Seigneur. Obéissance et foi. Obéissance et foi. Qui font appel aussi à l'humilité. Qui font appel à l'humilité. Et c'est ce que ici, Simon Pierre a fait et les résultats ont été extraordinaires. Frères et sœurs, Jérémie 32, 17 nous dit, rien n'est trop difficile pour toi. Rien n'est difficile pour le Seigneur. Fais-lui confiance, continue à travailler. Pas à pas, même si tu as l'impression que ça ne porte pas de résultats, continue dans ta fidélité. Accepte aussi les conseils. Accepte aussi les critiques pour t'améliorer. Pour t'améliorer. Les critiques constructives pour t'améliorer. Accepte cela pour t'améliorer. Cela va t'aider à avancer comme il se doit. Comme il se doit. Et vous allez voir que le psaume 107, le verset 20, nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il faut avoir confiance en la parole de Dieu. Cette parole-là donne la santé. À l'intérieur de la parole de Dieu, il y a la vie. À l'intérieur de la parole de Dieu, il y a la capacité de régénérer un membre. À l'intérieur de la parole de Dieu, il y a la capacité de te donner un membre. Oui, le Seigneur a béni des hommes de Dieu qui ont prié pour des mains atrophiées, qui ont repoussé. Même dans la Bible, on a vu le roi qui a tendu sa main, cette main sèche-là, il a pu retrouver l'utilité de sa main. Donc, le Seigneur est capable de donner vie là où il y a la mort. Il nous suffit simplement de rentrer dans une dimension d'obéissance et de foi, humilité par rapport aux instructions qu'on te donne. Voilà pourquoi je t'ai dit de noter et d'appliquer. Ne cherche pas à savoir si je suis un archibishop, extra-bishop, ou bien bon, combien d'églises j'ai fondé. Je te dis aujourd'hui, même si ce que je suis en train de te dire, tu as déjà entendu, mais aujourd'hui, Jésus te dit, va en eau profonde et jette le filet. Donc aujourd'hui, Jésus te dit, rentre dans une dimension d'obéissance et de foi. Sois humble. Applique et on verra. Si ça ne t'a pas donné les résultats, on verra. Si ça t'a donné les résultats, on verra. C'est simple. Deuxième élément que ce passage nous donne de Luc 5, les versets 1 à 6, c'est l'obéissance qui conduit à la bénédiction. L'obéissance qui conduit à la bénédiction. Frères et sœurs, Simon Pierre a déclaré ceci. Sur ta parole, je jetterai le filet. Au verset 5. Sur ta parole. Il a son expérience. Il est conscient de son expérience. Il est conscient de son expertise. Mais il dit sur la parole de Jésus. Aujourd'hui, les gens discutent. J'ai tel doctorat. J'ai telle thèse. Ça fait 50 ans que je suis pasteur. Ça fait 60 ans que je suis prophète. Est-ce que je peux recevoir conseil de toi? Le Seigneur t'interpelle. Oui, tu peux recevoir un Jéthro dans ta vie. Tu peux recevoir un Jéthro dans ta vie. Et cette obéissance a ouvert la porte à une bénédiction abondante. Malgré son expérience et sa logique de pêcheur professionnel. Mais en se fiant à la parole de Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus? En se fiant à sa parole. Extraordinaire, miracle, miracle, miracle extraordinaire. Frères et sœurs, vous voyez, si on veut appliquer cela par exemple au domaine financier,
Cela signifie être prêt à suivre des instructions de Dieu concernant la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, même lorsque cela semble insensé, par exemple, c'est-à-dire donner la dîme ou s'aimer généreusement. Quand on dit cela à plusieurs, ils vont maintenant rentrer dans les schémas de il ne faut pas payer la dîme est dans l'ancien temps, non, il ne faut pas donner de cette manière. Si tu as donné ton argent, ils vont prendre pour prier là-dessus, pour te faire du mal. Si tu as donné ton argent, l'autre va être plus riche que toi. Oh là là. Obéissance et foi en Jésus, c'est pas en homme. Pas en un homme, en Jésus. Et le verset 5 de Luc 5, s'applique à tous les domaines de nos vies. Et ça, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. C'est pourquoi je suis en train de faire cette réflexion, à cette rencontre consultant la Bible. Ça s'applique à tous les domaines de nos vies. Et nous allons voir ça à la fin, tout à l'heure. Frères et sœurs, dans la vie familiale, c'est appliquer les principes bibliques de pardon et de sacrifice pour voir la paix régner. Pour voir la paix régner. On donne les conseils aux mariés, on donne les conseils aux chrétiens. Personne n'applique, mais tout le monde veut avoir du résultat. Personne n'applique, tout le monde veut avoir du résultat. Ou s'il y a eu pratique ou obéissance, c'est pour un jour, 2 jours. Et après ça, les personnes retournent à leur vomi, retournent à leur habitude et veulent avoir du résultat. Voilà pourquoi on retrouve des personnes tout le temps malades, on retrouve des personnes tout le temps avec le même démon qui les accable. On prie pour toi, tu es délivré, 2 mois après, tu as le même démon. Tu as toujours le même problème qui t'assaille. Mais il y a problème. Il y a problème. Alors qu'on t'a donné les rudiments pour que tu puisses te défendre, la méditation de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, tu ne fais pas, mais tu veux des résultats. C'est impossible. Frères et sœurs, quelqu'un peut décider de faire un don, par exemple, significatif, par obéissance à Dieu, et cela peut ouvrir la porte à des opportunités financières. C'est ça. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on vous dira que pour être riche, voilà, il faut faire ceci, il faut prendre les techniques du monde pour les envoyer dans l'église. L'église ne fonctionne pas comme le monde. Le système financier de l'église ne va pas s'aligner à celui du monde. Non. Parce que le système financier, l'église est dirigée par la foi. Le système financier du monde n'est pas dirigé par la foi, c'est dirigé par la logique, par la science. Ici, Jésus te dit, pour être riche, il faut donner. Voilà, c'est cet exemple que je viens de donner. Paye ta dîme, sois généreux. Tel tu donnes, tel tu seras, tu recevras. Frères et sœurs, Deutéronome 28, les versets 1 à 2 nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, toutes ces bénédictions, Deutéronome 28, 1, 2, si tu obéis à la voix de l'Éternel, toutes ces bénédictions viendront sur toi. Et quand vous prenez, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, tu seras béni dans les champs, tu seras béni en ville, tu seras béni, tes menus bétail seront multipliés. Toutes ces bénédictions sont données. Mais ça, la clé, c'est quoi? C'est la bénédiction. Aujourd'hui, les gens veulent être bénis sans se soumettre à la volonté de Dieu, sans obéir. Tout le monde, vous croisez tout le monde dans les rues, demeure béni, sois béni, demeure béni. Mais demeure béni et sois béni par rapport à quoi? Demandez aux gens d'obéir à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui envoie la bénédiction. C'est pas parce que je t'ai dit que tu es béni. Je peux te dire que tu es béni, tu es béni. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne seras pas béni. J'ai un problème avec ceux qui disent à tout moment demeure béni, demeure. Je ne comprends même pas. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Implicitement, la bénédiction vient. Ou demeure béni en obéissant à la parole de Dieu. Voilà. Demeure béni en te soumettant à Dieu. Voilà. Là, c'est juste. Aucune bénédiction n'est sans condition. On n'est pas né comme ça. Parce qu'on est beau, on est gentil, on est tout, qu'on est béni. Non. Il y a un prix à payer. Il y a une condition à laquelle on doit se soumettre. Il faut dire ces vérités aux gens. C'est pas juste en disant soyez bénis, vous êtes bénis. Non. Le message que je viens de donner, si tu obéis à ça, tu seras béni.
Donc quand j'ai fini une prédication, soyez bénis parce que vous avez été attentifs, vous avez écouté et que vous n'allez pas être des auditeurs oublieux. Vous serez bénis. 1 Samuel 15, 22 nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, frères et sœurs. L'obéissance conduit à la bénédiction. Tu veux être béni? Obéis à la parole de Dieu. C'est tellement simple. C'est tellement simple. On n'a pas besoin de te faire, d'avoir la chicotte derrière toi, de faire la police. Aujourd'hui, les chrétiens, tant qu'un homme de Dieu ne les appelle pas, ils sont là. C'est-à-dire, c'est comme si c'est l'hôpital qui doit aller trouver les malades chez eux à la maison. Aïe, vous êtes dans quel monde? Tu dis que celui-là, c'est un serviteur de Dieu qui prie pour toi, que tu suis. Tant qu'il ne t'appelle pas, il n'a pas de tes nouvelles. Et tu te plains? Non, tu ne me visites pas, tu ne passes pas me voir. C'est l'hôpital qui doit se déplacer pour aller chez toi? Aimons la parole de Dieu, aimons Jésus. Pas seulement pour ce qu'il nous donne. Pas parce que tu veux avoir quelque chose, tu aimes Jésus. Parce que lorsque tu recevras cela, et que ça va s'amenuiser, parce que tout ce qu'on voit va être corruptible, va mourir, va finir. Quand ça va finir, que tu n'auras plus, tu ne vas plus aimer Jésus. Tu ne vas plus aimer Jésus. Il faut aimer Jésus pour qui il est. Après ça, comme l'a dit Matthieu 6, 33, quand tu as recherché le royaume des cieux, que tu es dans le royaume de Dieu qui est déjà parmi nous, mais il va te donner les bénédictions qui sont nécessaires pour ton épanouissement, ta vie sur cette terre. Troisième élément, la foi malgré l'expérience et la logique humaine que nous inspire ce test. Tu dois manifester la foi malgré la logique humaine. Simon Pierre était un pécheur expérimenté. Et pourtant, il a mis sa foi en Jésus en dépit de son expérience passée. D'une nuit, sans rien prendre. Et il venait même à peine d'exécuter cela. Donc c'est tout frais. Il a fait une nuit, il n'a rien pris. Et il vient croiser quelqu'un qui lui dit, Joe, va jeter ton filet. Mais aujourd'hui, on ne peut pas donner conseil aux chrétiens. Je suis plus âgé que toi. Je suis ton doyen dans la foi. Alors que ceux-là, ils ne vont pas répondre à l'appel de Jésus pour être serviteurs de Dieu. Mais ils veulent donner conseil aux serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas capables d'abandonner leur travail pour venir servir le Seigneur. Mais ils vont donner conseil à ceux qui servent le Seigneur. Ceux-là qui ont abandonné leur travail, qui ont abandonné la vie qu'ils avaient pour venir être serviteurs de Dieu. Eux, ils veulent donner conseil, mais en n'acceptant pas de répondre à l'appel de Dieu. On en a tellement aujourd'hui. On en a tellement. Frères et sœurs, Simon Pierre était un pécheur expérimenté. Pourtant, il a accepté le conseil de notre Seigneur Jésus. Cela illustre la nécessité de mettre notre foi en Dieu. Même lorsque les circonstances ou la logique disent le contraire. Il faut mettre ta foi en Dieu, même lorsque les circonstances et la logique disent le contraire. Toi, tu te fies à Jésus. Dans le domaine spirituel, il est possible de continuer à prier et à croire, même lorsque les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier jusqu'à ce que tu vois. Et dans les affaires, nous pouvons décider de lancer une entreprise, par exemple, ou de poursuivre un projet sur la base de la direction divine, malgré les défis. On vous dira que dans ce pays-là, c'est tel groupe qui a ce secteur d'activité. Je prends mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. On vous dira que dans le domaine du bois, c'est tel groupe de personnes. Dans le domaine comment on appelle, du poisson, c'est tel groupe de personnes. Dans le domaine du vivrier, c'est tel groupe de personnes. Comme toi, tu n'es pas de ce groupe, tu ne pourras pas intégrer. Nous, chrétiens, on ne fonctionne pas comme ça. Dans le nom de Jésus, si je dois rentrer dans ce secteur, je rentrerai. Parce que je frapperai au cœur de Jésus, il m'ouvrira la porte. Il m'ouvrira la porte. C'est dans cette dimension. Et cela va t'éviter de rentrer dans la corruption. Tu ne vas pas payer pour avoir un concours. Tu ne vas pas payer, soudoyer les gens pour avoir des concours. Pour avoir du travail. Soudoyer les gens pour avoir du travail. Mais en le faisant ici, demain, tu seras corrompu et facile à la corruption.
Tu peux te dire en le faisant, non, demain je vais... Le diable, quand il te tient, faites très attention au diable. Quand il bat le tam-tam, il ne faut pas commencer à danser. Parce que lorsque ses mains sont fatiguées, il va taper avec ses pieds. Alors que toi, tu ne danses que sur 2 pieds. À un moment donné, tu risques de perdre tes pieds. Il faut faire très attention aux propositions du diable. Et être fidèle. Attendre l'action de Dieu dans notre vie. Attendre l'action de Jésus. Jésus nous visitera. Il va te visiter. Il est déjà là avec toi. Il est déjà là avec toi, frères et sœurs. Vous voyez, prenons le cas d'un entrepreneur chrétien. Par exemple, il peut être appelé à démarrer une entreprise dans une situation économique difficile. Mais avec foi en la direction de Dieu, il verra un succès inattendu. Il verra un succès inattendu. C'est possible. C'est possible. Tu peux arriver, toi noir, chez les blancs, parler de Jésus, impacter, manifester la puissance. C'est en train de se faire, ça se fait. On va le convertir. On va impacter dans le nom de Jésus. Créer un réveil sans précédent. Dans le nom de Jésus. On nous a envoyé les missionnaires en Afrique pour avoir l'évangile. On a eu l'évangile. On vient maintenant en Occident aussi leur apporter. Parce que eux aussi qui nous ont apporté l'évangile, ils sont en train de l'abandonner. Nous maintenant, on va leur ramener l'évangile. Et on est là. On va communiquer l'évangile. La puissance de l'évangile va se manifester dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, Hébreux 11, le verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons être des personnes de foi. Et Proverbe 3, 6 à 1, 5 à 6 nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il doit avoir la sincérité. Ça dit, malgré les temps difficiles, là où je vous parle, il y a les temps difficiles, mais il faut tenir, il faut avoir la foi. Notre relation, notre foi ne doit pas être liée à notre environnement. Notre relation est liée à la personne de Jésus. À qui il est. Sachant qu'il peut changer le cours des événements. On dirait que tu ne comprends pas ça. Jésus change le cours des événements, des situations. Il prend l'indigent et puis le met à la table des rois. C'est Jésus qui fait ça. Mais il ne faut pas douter de lui. Il ne faut pas douter de lui. Frères et sœurs, 4e élément que je veux évoquer, c'est que Dieu honore les efforts, mais sa bénédiction dépasse nos compétences humaines. Dieu honore les efforts, mais sa compétence, c'est ça. Les filets ont été remplis de poissons jusqu'à ce que les filets étaient maintenant sur le point de se rompre, tellement la bénédiction est en abondance. Et maintenant, on appelle les frères, les sœurs pour venir bénéficier de cette bénédiction. Mais en temps, il y a un travail dans le secret qui se fait d'une foi totale en Dieu. Ça prend son temps. Ça prend son temps. Frères et sœurs, la pêche miraculeuse montre que Dieu, que même si nous sommes appelés à travailler, la réussite ultime vient de Dieu. Même si nous sommes appelés à travailler, la réussite ultime vient de Dieu. Il bénit au-delà de nos compétences et ça de compétences et capacités lorsque nous suivons ses instructions. Dieu bénit au-delà de nos compétences et de nos capacités lorsque nous suivons ses instructions. Voilà, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu honore nos efforts. Mais ces bénédictions sont largement au-dessus des efforts que nous fournissons. Au-dessus des efforts que nous fournissons. Frères et sœurs, il nous faut obéir. Il nous faut suivre le Seigneur et être sincère dans notre relation vis-à-vis de lui. Et cela implique de mettre nos projets entre les mains de Dieu. Cela implique de mettre nos projets au quotidien entre les mains de Dieu. Qu'il s'agisse d'un projet familial, d'un plan de carrière, d'une mission spirituelle. Reconnaître que Dieu est la source de la bénédiction de ce projet-là. Et que Dieu, la source de la bénédiction, est essentielle à ma vie, essentielle à mon projet, essentielle à cet investissement que je suis en train de réaliser, essentielle à cette décision que je dois prendre. Est-ce
Est-ce que le choix que je vais faire me permettra d'être en parfaite communion avec le Seigneur, dans la sanctification, dans la droiture, dans l'intégrité? Vous voyez, une famille par exemple peut décider de mettre Dieu au centre de ses décisions et voir leurs enfants prospérer spirituellement et émotionnellement au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer. C'est ça, quand Dieu est au centre de votre vie, au centre de votre projet. Il y a des efforts que tu ne vas pas faire, des investissements que tu ne vas pas faire, mais les bénédictions vont te venir. Parce que Dieu va considérer le peu d'efforts que tu fais. Il sait que tu es un enfant fidèle. Il sait que tu es une fille fidèle. Il sait que tu es une personne honnête, engagée vis-à-vis de lui, que tu t'attends à lui. Il ne va pas te décevoir. Dieu ne va pas te décevoir. C'est très important, frères et sœurs. Il ne va pas te décevoir. Et le psaume 127, le verset 1 nous dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si tu veux te fier à ta connaissance, ton expérience, ton pouvoir, ta force pour bâtir quelque chose, ouf, à un moment donné, le vent viendra, ça va faire ouf, et ça va partir. Mais si cela est bâti, l'Éternel passe par toi pour bâtir la maison, passe par toi pour bâtir le projet, passe par toi pour bâtir la mission. Ça tiendra pendant les temps de tempête, les temps troubles, ça va tenir. Et Matthieu 6, 33 que j'avais déjà cité, chercher premièrement le royaume des cieux. C'est très important. Dieu doit être la priorité dans notre vie. Et c'est en cela que nous réussirons tout ce que nous allons entreprendre. Et cela m'emmène à retourner au verset 5 de Luc 5. C'est ce verset-là que le Seigneur m'avait révélé qui m'a fait tellement de bien. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, frères et sœurs, je veux que tu gardes ce principe-là. Tu as ton expérience, tu as ta connaissance, tu es expérimenté dans ton domaine. J'ai donné le cas de Moïse tout à l'heure. Il a reçu directement sa mission de la part du Seigneur. Dieu lui parle, face to face. Face à face, Dieu lui parle. Mais Jéthro est venu lui donner un conseil qui a amélioré le travail du Seigneur. Donc, sur la base de ce que Jésus te dit aujourd'hui, ce n'est pas la peine de penser à ton passé. Non, les hommes de Dieu m'ont trompé, l'Église m'a trompé. Pendant plusieurs années, on nous a rendus esclaves. J'ai servi le Seigneur, je n'ai rien eu. J'étais fidèle au Seigneur. Sur la base de la parole de Dieu, aujourd'hui, il faut appliquer. Tu ne payes pas ta dîme, je paye ma... Sur la base de ce que tu as entendu aujourd'hui, il faut appliquer. Et on verra. Obéissance et foi. Et on verra. Donc ce verset 5 m'amène à faire une petite réflexion rapidement. C'est par là que je vais finir. Sur plusieurs domaines. D'abord le domaine spirituel. Vous verrez que obéir à la parole de Dieu, même si cela semble difficile ou illogique, il faut obéir à cette parole de Dieu. Si cela semble difficile ou illogique, il faut obéir à la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher à comprendre trop. Les gens deviennent savants, après ils se pètent. Obéis. Simon-Pierre n'a pas voulu faire une démonstration pour dire qu'à cette heure, avec la position du soleil, il y a une certaine ombre qui est déposée et les poissons, fuyant l'ombre, vont aller à telle distance. Alors que le filet, lorsqu'on le jette avec l'équation X, par rapport à la distance, il n'est pas rentré dans ça. Il a obéi. Mais il aurait pu faire cette démonstration. Il aurait pu faire cette démonstration. Il ne l'a pas fait, il a obéi. On te dit d'obéir. Mais tu veux qu'on t'explique, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut obéir. Parce que beaucoup d'explications finissent à ne pas obéir. Parce qu'à chaque fois, tu vas vouloir poser des questions comme un enfant de 5 ans. Pour ne pas finir par obéir, comme le font mes enfants. Frères et sœurs, il nous faut obéir à la parole de Dieu, même si cela semble difficile ou illogique. Cela inclut la prière, le pardon et la foi à ses promesses.
Fouille la Bible. Quelles sont les promesses de Dieu? Il y a plus de 3000 promesses de Dieu dans la Bible. Attache-toi à ces promesses. Elles vont se réaliser dans ta vie. Cela est possible. C'est sûr. Je suis même passé par là. C'est pourquoi j'en parle avec aisance. C'est pourquoi j'en parle avec aisance. Et vous allez prendre Ésaïe 55, le verset 11, il est dit: ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été proclamée. Elle ne revient pas à moi. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été proclamée. Donc il faut connaître la promesse de Dieu et puis s'attacher à ces promesses-là. Il a promis. Il n'a jamais menti. Ce n'est pas par toi qu'il va commencer. Donc connais ces promesses, applique-les, obéis, donne foi et obéissance à ces promesses-là. Tu verras que les choses vont bouger dans ta vie. Tu verras que toi, ton organisation va marcher. Tu verras que ton ministère va prendre un essor. Tu verras que ton entreprise va prendre un essor. Les gens même vont te chercher pour chercher à venir faire partenariat dans ton entreprise. À t'inviter ça et là. Dans le nom de Jésus, bien sûr. Frères et sœurs. Prier pour un sujet depuis longtemps sans voir les résultats. Mais il faut continuer. Parce que Dieu a promis d'exaucer. Donc il faut continuer. Si tu pries dans la volonté de Dieu, voilà pourquoi nous aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu, on proclame des choses, mais c'est dans la volonté de Dieu qu'on proclame. Sinon, moi je peux faire quoi? Je ne peux rien faire. Mais comme Jésus a dit, et moi maintenant aujourd'hui j'utilise la parole de Jésus, je dis tu es guéri de ce cancer. Tu es libéré de ce démon parce qu'il m'a donné déjà le pouvoir en Luc 10, 19. Que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc moi maintenant, quand je vois quelqu'un qui est en train d'être dominé par Satan, le diable et ses démons, je proclame la délivrance. Parce que c'est déjà dans la promesse. Dans le domaine financier, comment appliquer le verset 5 de Luc 5, Luc chapitre 5, le verset 5? Voici ce principe-là, c'est faire confiance à Dieu dans la gestion des finances, en donnant généreusement et en agissant selon les principes bibliques. Vous allez prendre Proverbe chapitre 11, le verset 24 à 25, il est dit: tel donne libéralement et il devient plus riche. Tel donne libéralement, il devient plus riche. Le monde là, les scientifiques financiers du monde là, ils ne vont pas appliquer ça. Ils ne vont pas appliquer ça. Tel donne libéralement, il devient plus riche. Ils ne vont pas appliquer ça. 10%, il faut épargner là, 10%, il faut épargner là, mais ils sont tout le temps en train de voler l'argent. Malachie 3,10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de quoi manger dans la maison. Rentre en obéissant, tu verras si tu as manqué d'argent. Moi, je suis fidèle à ma dîme. J'ai toujours de l'argent quand je le veux. Je ne suis pas milliardaire, mais quand j'ai besoin d'argent, le Seigneur me met l'argent à disposition. C'est ça être riche. Frères et sœurs, par exemple, quelqu'un décide de donner à une œuvre missionnaire malgré les finances limitées et voit Dieu lui fournir des opportunités inattendues. On organise les campagnes d'évangélisation avec beaucoup d'actions sociales. Ceux qui peuvent participent. Ceux qui ne peuvent pas, participent pas. Mais nous sommes bénis parce que nous participons. Et on continue à être bénis et élevés parce qu'on donne pour le Seigneur. Si tu le veux, tu le fais. C'est simple. Tu le veux, tu le fais, tu seras béni. C'est simple. Nous devons rentrer dans une dimension d'obéissance et de foi en la parole de Dieu. Cela est très important. Et dans le domaine familial, le principe que je vous suggère, c'est de suivre les instructions de Dieu pour la vie familiale. Comme aimer, servir, pardonner, et même quand cela est difficile. Tout ça, c'est l'application du verset 5 de Luc 5. C'est très important. Éphésiens 5, 25 dira au mari: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et en Colossiens 3, 13, il dira: pardonnez-vous réciproquement. Et quand monsieur et madame sont dans cette dimension d'obéissance, mais il y a la paix dans le foyer. On aura moins de divorces dans les familles chrétiennes. Vous arrivez dans les tribunaux, ceux qui divorcent le plus, ce sont les chrétiens, malheureusement. Qui divorcent le plus, ce sont les chrétiens. Mais hors ces principes-là, nous ne rentrons pas en obéissance.
Il faut rentrer en obéissance. Obéir ne veut pas dire que tout est simple, tout est aisé, tout est doux, tout est facile. On voit la capacité de l'obéissance d'un homme quand les choses sont difficiles. On voit la sincérité du pardon d'un homme, d'une femme, quand la situation est critique. C'est ça en fait. Frères et sœurs, vous voyez, prenons le cas d'une famille qui décide de prier ensemble et de passer du temps avec Dieu chaque jour. Vous allez voir que leur unité et leur amour sera renforcé. C'est simple. Là, il va y avoir de la complicité, il va y avoir du partage, des échanges. Et même quand il y a des problèmes, on évoque les problèmes, puis on arrive à passer là-dessus, à évoluer sincèrement. Et il y a toujours l'union. Le domaine professionnel, c'est par ce domaine-là que je vais finir. C'est le principe que je vous donne, c'est agir par foi dans le travail et l'entreprise. Par la foi, il faut agir. Même lorsqu'il semble risqué de suivre les directives données par Dieu. On te dit d'ajouter un zéro. Tu n'ajoutes pas, même si on doit te renvoyer. Oui. On te dit de cacher des informations, tu ne les caches pas, même si on doit te renvoyer. Accepte de perdre ton travail pour Jésus. Pour voir si ta fidélité en Jésus, à Jésus, sera vaine. Mais les gens ont peur de courir le risque. Ils préfèrent protéger leur travail, protéger leur voiture, protéger leurs biens par rapport à leur relation à Jésus. Alors que c'est relation à Jésus qui sécurise. Mais c'est l'ignorance. Aujourd'hui, Jésus te dit, sur la base de sa parole, sois obéissant. C'est ce que Pierre a fait. Et il t'invite à faire cela aussi. Et vous verrez que Josué 1,8 nous dit, médite ce livre jour et nuit, tu réussiras dans tes entreprises. Frères et sœurs, il nous faut être obéissants. Il nous faut nous fier à la parole de Dieu. Et à cette rencontre hebdomadaire, consultons la Bible. J'espère que ce petit partage vous a fait tant de bien. Et qu'en retour, vous serez vraiment des chrétiens qui allez vous engager dans l'obéissance et la foi. Et par la suite, en tirer profit avec les bénédictions que vous allez recevoir de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde une excellente soirée. Qu'il vous permette d'être vraiment sel et lumière partout où vous êtes, de refléter l'amour de Jésus, de refléter la gloire de Jésus partout où vous êtes. Oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Et nous sommes les acteurs de ce royaume-là. En manifestant l'amour, en manifestant la joie, nous devons continuer ainsi. Et nous verrons que le Seigneur sera béni. Que sa volonté se fasse dans nos vies, maintenant et toujours. Et grâce à l'aide du Saint-Esprit, nous devenons toujours des chrétiens meilleurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide, qu'il accomplisse, réalise vos désirs les plus attendus. Attendez-vous à Jésus. Attendez-vous à Jésus. Et vous verrez qu'il vous visitera. Simon, Pierre, ils étaient là. Jésus est venu à eux. Il viendra à vous. C'est la différence entre notre Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi la chrétienté n'est pas une religion. Parce que la religion, par définition, c'est l'homme qui va vers Dieu. Même pour nous, là, nous, notre Dieu, là, c'est lui qui vient vers nous. Il est extraordinaire, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée. À très bientôt. On se retrouve encore à consultant à la Bible pour la semaine prochaine. À bientôt. Merci.